Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une journée dans ma peau. Donc là, il est déjà 11h20, je me suis levée tard, je me suis levée vers 10h. J'avais mis un réveil à 8h30, mais en fait, genre, trop fatiguée, j'ai repoussé. Parce que je peux, hein, j'ai pas de rendez-vous ni voilà d'horaire fixe. Donc je me suis dit, je suis fatiguée, je dors. Mais du coup, petit programme d'aujourd'hui, assez chargé quand même. Je vais aller terminer mes cadeaux de Noël, donc je vais vous emmener avec moi. Et ensuite, nous irons voir la grosse. Je vous donnerai des nouvelles donc de Vanille. Et bien une fois qu'on y sera, mais juste avant, là je suis avec mon ordinateur et bien nous allons faire des choses que l'on fait en fin d'année, c'est-à-dire renouveler sa licence ainsi que reprendre la RCPE pour Vanille. J'avoue que c'est la première année que je me charge de ces deux trucs-là. Puisque l'année dernière, à cette époque-là, donc fin décembre, j'étais encore en centre équestre. Donc c'était le centre équestre qui s'était chargé de ça. Moi, je leur donnais un chèque et ils se débrouillaient. Et bien, plus maintenant, donc faut que je vois comment je fais. Alors, pour ce qui est de la RCPE, ça, il me semble que c'est sur le site de la FFE. Donc, on verra ensemble comment ça se fait. Et pour la licence, je vais prendre par l'organisme qui m'inscrit en concours. Parce que quand je fais du concours club, je ne peux pas m'inscrire puisque je n'ai pas de licence engageur. Puisque je ne suis pas une structure équestre. Et l'écurie à laquelle où je suis ne propose pas des inscriptions en concours club. Il fallait donc que je prenne que je trouve un moyen de le faire. Donc c'est comme une sorte d'association de cavaliers où j'envoie des mails à certaines personnes qui eux m'engagent. Donc quand je veux m'inscrire, il faut que je donne donc la date, le lieu et si possible le numéro du concours sur la FFE. Et ensuite je donne donc les informations, laquelle épreuve je veux. Ainsi que donc quel cavalier, quel cheval, avec le numéro du cheval, le numéro de licence du cavalier et la personne m'engage en concours. Et en contrepartie, je paye, je crois que c'est 5% de la somme. Donc admettons, je dis ça au pif, hein, mais au lieu que l'engagement soit à 17 €, je vais payer 17 € et quelques. Donc clairement, je suis pas à des centimes près, surtout que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir m'engager en club. Ils sont super réactifs. C'est vraiment bien. Admettons je veux m'engager et là il est 11h23, je dis je veux m'engager à tel concours. Si le concours est déjà ouvert aux engagements, allez admettons à 13h je suis déjà inscrite, donc c'est sympa. Je sais qu'il y avait déjà des organismes que je m'étais renseignée mais que c'était méga long, donc c'est un truc à ne plus avoir de place. Et voilà, c'est juste qu'il faut le faire avant le dimanche midi, je crois, de la fin... Non, le lundi midi de la fin des inscriptions. Les inscriptions, c'est le lundi à 23h, enfin à minuit. Et ils veulent, pour être sûr qu'on soit bien engagé et tout, le lundi avant midi, dernier délai pour s'inscrire, ce qui est vachement raisonnable. Moi, généralement, dès que le concours est ouvert, je fonce à m'inscrire. Mais voilà, donc je vais leur envoyer un mail. Donc en fait, je leur envoie un mail avec donc mes informations et ils m'envoient un lien pour payer en ligne et tout se fait comme ça. Je serais bien tentée de vous montrer directement comment je fais, sauf que vous comprenez bien que il va y avoir des informations personnelles dans ces mails que je n'ai pas envie que tout le monde sur YouTube voit. Donc je fais mon petit mail et je vous retrouve après. Au final, j'étais sur leur site et voilà ce que je vois directement, un petit formulaire à répondre, ce qui est vraiment sympa et ultra pratique. Alors pour ceux qui sont de mon coin ou même je pense que ça peut être en dehors de la région, voilà donc le site c'est notamment Bemoga. Voilà, donc tu peux licence, engagement compétition, la RCPE, mais ça j'ai vu qu'on pouvait également faire sa RCPE, voilà, soi-même, donc je vais suivre ça et je vais le faire. Donc ça c'est, qu'est-ce qu'ils sont? De base, c'est une association qui est dans le Pony Game. Et donc ensuite voilà, si on veut prendre contact et notamment avoir un mail pour
pouvoir leur parler ensuite directement par mail. Mais voilà. J'ai donc rempli mes informations personnelles et ensuite donc on me demande le fléchage. Donc j'ai choisi cheval, licence compétition, j'ai choisi compétition club puisque j'aimerais faire de concours amateur. Mais comme ma jument là à l'heure actuelle n'est toujours pas remise au travail, je me dis que soit je vais refaire un peu de concours club avant de faire de l'amateur ou est-ce que je vais vraiment faire du concours amateur cette année, enfin du coup 2024, je ne sais pas. Donc vu le prix de la compétition amateur, je vais prendre que compétition club quitte à payer au cours de l'année pour avoir la compétition amateur. Ensuite, donc je lis tout ça et voilà. Donc en soi, je paye 38 €. Je crois que c'est 36 € de base la licence. Donc ce qui est ultra raisonnable pour une prise de licence puisque sans ce genre d'association, bah clairement je n'aurai pas de licence. Alors, je viens de voir donc ce qui est marqué, donc la méthode pour faire la RCPE soi-même, sauf que j'ai vu si on a une licence FFE 2024, sachant que je ne l'ai pas encore. Je viens de la payer, mais alors autant qu'ils sont rapides, ça ne se fait pas en 10 secondes. Donc je vais voir si je peux le faire, sinon eh bien j'attendrai les prochains jours, hein, on n'est pas 2 jours près, et s'ils mettent un petit peu plus de temps, parce que vu qu'on est dans les fêtes de fin d'année, eh bien ça se peut qu'ils mettent plus de temps à faire tout ce qu'on demande, hein, ce qui est totalement normal. Eh bien je ferai cette partie là où je paye la RCPE et qu'ils le font eux-mêmes. Donc hop, allez, on est sur la FFE. Bon, au final, on ne me propose pas de prendre la RCPE pour Vanille parce qu'elle est encore d'actualité. Alors, est-ce que je vais attendre d'avoir ma licence de renouvelée, de voir si ça change quelque chose, ou sinon il va peut-être falloir attendre que j'attende 2024 tout simplement, et je le ferai du coup au 1er janvier. Parce que là du coup elle est encore sous assurance en quelque sorte. Donc voilà, c'est bon pour cette petite partie à l'ordinateur, ce qui a été quand même ultra rapide. Je repousse depuis des semaines, mais au final c'est quand même très très rapide. Je vais manger et ensuite on se retrouve en ville pour aller faire les magasins. Il fait pas chaud dans la voiture, je suis prête à prendre la route. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais finir mes cadeaux de Noël comme je vous l'avais dit. Il faut également que je fasse le cadeau de Noël de Vanille. J'avais été à Decathlon la semaine dernière, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc là, je vais à la PAD. Voilà, ensuite, je vais faire un petit cadeau. On va aller voir la Vanille. Et il faut absolument que j'aille faire mon plein de la voiture, donc je pense que ça ce sera après Vanille. Et programme de ce soir, faire du montage, parce que là comme on est au calendrier de l'Avent au mois de décembre, je fais pas 2 vidéos par jour, pas du tout, je fais une vidéo tous les 2 jours, donc ça revient assez rapidement. Il faut faire les montages assez régulièrement, donc ce sera pas le montage de cette vidéo, ce sera le montage de la vidéo que vous verrez juste avant celle-ci. Donc eh bien voilà, parce que c'est la vidéo qui sort demain, donc voilà, et bien on est parti. Bon, pour l'instant il n'y a rien qui va, j'ai juste fait la route. Déjà j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est génial, je passe ma vie à aller aux toilettes. De deux, je voulais commencer par aller à PAD. Bien sûr il est 13h et quelques, ça ouvre qu'à 14h, donc je vais attendre quasiment 3/4 d'heure. Ensuite je voulais aller dans un magasin en particulier, j'ai pas pris la bonne zone commerciale. je déprime de moi. Donc là, et bien en attendant, je vais aller aux toilettes, mais c'est grave loin de là où je suis garée. C'est pas grave, je vais d'abord aller aux toilettes parce que là j'en peux plus, et ensuite je vais faire des magasins de vêtements pour moi. Est-ce que j'ai de l'argent? Non. Est-ce que j'ai besoin d'acheter des vêtements? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire passer le temps? Oui. Donc on va faire ça et voilà. Bon, c'est bon, alors j'ai terminé avec cette zone commerciale là. J'ai refait un petit peu donc cadeau de Noël. Il est quasiment 14h, il est, je vais mettre le contact, 58. Donc en vrai j'ai 3 minutes de voiture pour aller à PAD. Donc tant que j'ai ça, que je me gare et tout, ce sera ouvert. Donc on fait le cadeau de Vanille et ensuite je fais la seconde zone commerciale et ce sera bon, on pourra aller voir la jument. En plus ce sera pas trop tard, donc normalement je tomberai pas dans les bouchons.
de la route pour aller la voir. Donc normalement ça va être plutôt pas mal. Il est 14h03. J'ai mis un petit peu plus de temps que prévu pour venir, mais du coup je suis arrivée. Je sais pas si vous allez voir, bon là on voit un cheval. Et eh bien j'y vais. Je pense pas vous filmer vraiment à l'intérieur. Je veux dire, je suis pas fan de filmer comme ça dans les magasins. Et j'aime bien profiter, regarder tout ça. Mais donc voilà, de toute façon je vous montrerai après ce que j'ai acheté. Bon alors je vous montre vite fait ce que j'ai acheté. J'ai acheté un liquide granola à 8,99 €. Je vais pas le mettre dans le box parce que Vanille n'a pas de box, mais je me dis pour attacher dans le vent, en concours, en sortie, ça peut être sympa. Et ça, Muffin à 8,49 €. Il y avait le même avec le déco de Noël, enfin le packaging de Noël, plus cher. Clairement je m'en fous du packaging. Donc oui, je disais avant de changer de parking que c'était plus cher avec le packaging de Noël. J'ai clairement pas besoin d'un packaging de Noël. Donc voilà, et au final je n'ai payé que 3 € et quelques puisque j'avais des points sur ma carte, puisque vu que j'ai acheté pas mal de trucs chez Pad, notamment des couvertures qui coûtent assez cher, et bien bah, j'avais des points. Donc voilà, j'ai payé 3 € les deux trucs. Plutôt pas mal. Alors, je vous reprends, il est 14h44 et je viens de recevoir un mail du coup de l'association Bemoga pour me dire qu'ils ont pris ma licence FFE et 30 secondes après j'ai reçu le mail de la Fédé comme quoi ça avait bien été pris en compte. Donc c'est bon, allez, un peu plus de 4 heures et on va dire 4 heures et j'ai eu donc ma licence de validée. Donc c'est une très bonne chose. Là je vais voir si je peux valider ma licence compétition club directement en site sur l'application parce que normalement c'est l'année dernière ou l'année encore d'avant que j'avais fait un certificat médical, donc vu que je suis majeure ça devrait le faire. Et donc je vais faire ça là tout de suite parce que je peux le faire en 30 secondes sur le portable. Et sinon ce soir on essayera du coup de faire la RCPE de Vanille. Et donc là je suis garée devant le tout dernier magasin de la journée. J'en peux plus, je fais ça. Ensuite je vais acheter le dernier cadeau et go voir la jument. Allez, 1 minute après que je vous ai laissé, ça y est, ma licence compétition club est réactivée jusqu'au 31 décembre 2024. Donc une très bonne chose de faite. J'ai juste eu à répondre à 10 questions et basta. Donc c'est une bonne chose. Donc allez, je file faire mon dernier cadeau et j'aurai fini pour les shopping. Pour les shopping, ça veut absolument rien dire. Il est 15h12, j'ai enfin fini. Il y avait du monde, j'ai enfin terminé. Donc là ça y est, on va aller voir la grosse. Ça va être une partie un peu plus intéressante pour vous. Donc là je pense que j'ai entre 15 et 20 minutes pour aller rejoindre la jument, ça dépend de comment ça roule. En train d'arriver, et bien sûr c'est à ce moment-là qu'il se met à pleuvoir, c'est génial. Il est 15h30 et eh bien je viens d'arriver aux écuries, j'ai mis à peine un quart d'heure. Franchement c'est assez direct, sachant que des écuries à chez moi je mets quand même une demi-heure, genre je mets le double que pour aller faire les magasins. Mais voilà, là en plus ils sont en train de faire le fumier, alors j'espère que je vais pouvoir ramener la mienne à la douche. Bon, moi je vote pour que les stud muffins on commence à en donner dès aujourd'hui, parce que je vais pas attendre Noël et je vais pas tout lui donner d'un coup, alors ça peut être sympa, je suis sûre qu'elle va adorer. Allez, hop, j'avais prévu un pantalon, des chaussettes, je me change et je vais chercher la grosse. Alors, je vais essayer de pas tomber. C'est bien patauger là. Et on va aller chercher. Alors oui, je prends un stick maintenant. La jument elle plante. En gros, elle se met les 4 pieds bien ancrés dans le sol. Et vas-y grand-mère, tire, je ne bougerai pas mes fesses. Donc flemme de me faire avoir à chaque fois. J'ai pris un stick, ça devrait le faire, hein, parce qu'elle respecte vachement bien le stick. Mais voilà. Et pour les nouvelles, au pas elle n'est plus boiteuse, c'est très bien. Au trot encore un peu. J'ai aucune idée d'où ça peut venir. Je vais finir par prendre rendez-vous en clinique, faire des examens poussés et avoir une réponse quoi. Je fasse attention. Où est-ce que je mets les pieds? Faut que j'arrive à aller sur le foin
Et la jument est juste derrière. On voit qu'à peine sa couverture. J'ai retrouvé ma petite Juju. Ouais. Bah, j'ai oublié de te prendre un petit bonbon là. Bah, tu l'auras quand on sera arrivé aux écuries, ma fille. Tu fais du poil, toi? Allez, mange. Non, même pas. On va se dépêcher parce que là, le vent se monte et j'ai l'impression que le soleil est en train de se coucher. Bon, et bien, changement de programme pour la vanille. Je vous ai pas filmé, mais en gros, quand je l'ai sortie du champ, Belle s'est barrée. Compliqué. Je l'ai rattrapée comme je pouvais. Je me suis dit, bon, ouais, pour le coup, elle a très bien galopé, hein, très bien. Du coup, je me suis dit, je vais monter. Genre faire, même si je fais que du pas, mais je vais monter, il faut qu'elle se remette aux ordres, qu'elle se remette à sa place. Et là, il y a une copine qui vient d'arriver et qui me propose d'aller faire une balade au pas. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, on verra ce que ça donne. Quoi. Puis au pire, je fais la balade à pied. Quoique, elle serait capable de se barrer. On verra. Allez, je suis équipée de ma lumière, mais je vous mets un peu comme ça, sinon je ne verrai pas grand chose. Et je m'en vais la ramener. Je vais essayer de la garder avec moi et qu'elle se barre pas. Allez ma fille, tu sais de ma fille. Alors, je récupère mon stick. Et on retourne à l'écurie. Oula. J'ai fait une gamelie. Allez, ça va-tu la belle gosse? Je vais essayer de repasser par là sans tomber. Là vous avez de la SMR mou. Oula. Ça y est, ça va être mieux. Alors je vous cadre un peu comme ça pour pas que vous ayez ma lumière en pleine tête. Alors du coup on est parti en balade avec une copine. Donc ça fait en soi ça fait 2 mois, 3 mois que la jument est pas sortie en extérieur. Mais avec moi ça monte à plus de 6 mois, 6-8 mois. J'ai une copine qui la sort en extérieur de temps en temps pour se faire plaisir. Donc voilà. Donc ça s'est vraiment bien passé. Et j'ai fait une petite découverte et je pense savoir pourquoi la jument boite. Mais ça, je vais en faire une vidéo dédiée où je vais vous expliquer toute l'histoire et la conclusion où j'en suis arrivée. Et faire aussi une morale de l'histoire pour des personnes qui pourraient être dans mon cas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que le peu d'images que je vous ai filmées à cheval, ça va. Je voulais quand même vraiment profiter de la balade entre copines et pas avoir H24 sur l'appareil de sortie. Mais voilà, là je range mes affaires, j'ai fait mes cuirs. Donc là j'ai juste à tout ranger et je retrouve une fois chez moi. Bon, ça y est, je suis dans ma voiture. Est-ce que je vais pouvoir vous caler? C'est pas droit du tout. Bon. Juste le temps que je relève mon manteau, vous serez tout penché. Je vais avoir un nouveau stop à faire avant de rentrer à la maison. Décidément, c'est la journée extérieure. Je vais passer à la pharmacie. J'ai plus du tout de bétadine rouge. Ça y est, vous ne me voyez plus du tout. Il faut absolument que j'en rachète. Donc, eh bien, voilà. On va faire un stop à la pharmacie. Et puis... bah voilà, ah si, il faut que j'aille faire le plein d'essence. Je fais le plein de ma voiture, ensuite pharmacie et on rentre à la maison. Je vous reprends 2 jours plus tard, tout simplement parce qu'au moment de faire le montage, je me rends compte que je n'ai pas clôturé la vidéo. J'avais prévu de faire d'autres choses avec vous, c'est pour ça que je vous avais pas clôturé aux écuries et finalement je suis rentrée assez tard, il était quasiment 20h quand je suis rentrée à la maison. J'ai juste mangé, pris ma douche, regardé vite fait la télé et je me suis endormie. Donc eh bien c'est pas grave, normalement dans le vlog juste
le prochain vlog, vous verrez ce que je n'ai pas pu faire, qui du coup je l'ai fait une journée plus tard, quoi. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.